Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je rends grâce au Père parce que lui seul nous a encore permis que nous soyons là ce soir. Amen. Et je dis merci aussi au pasteur de m'avoir cédé cette estrade parce qu'il m'a fait confiance de pouvoir donner cet enseignement à son peuple, au peuple de Dieu que lui a confié. Amen. Alors ce soir, nous sommes réunis pour voir encore un merveilleux enseignement parce que nous sommes à la veille de la guérison divine. Amen. Alors ce soir, nous allons encore découvrir les secrets de comment recevoir sa guérison. Alors ce soir, nous allons voir comment recevoir sa guérison. C'est notre thème ce soir. Et nous allons voir effectivement deux points. Les obstacles de la guérison. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de recevoir la guérison. Et nous allons voir comment recevoir cette guérison. Amen. Nous avons été enseignés plusieurs fois là-dessus, c'est vrai.
mais nous allons encore découvrir notre secret ce soir. Alléluia. Amen. Nous savons que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons guéris. Dieu veut que nous soyons en bonne santé, que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Amen. Alors, Dieu veut même sauver tout le monde. Et c'est pourquoi il dit dans Deutéronome 30, verset 19, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Amen. Alors Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir même la vie. Mais il y a certaines personnes qui choisissent toujours la mort. Mais ce n'est pas de la volonté de Dieu. Dieu veut que nous choisissions toujours la vie. Et Dieu veut que nous soyons toujours guéris. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est dommage pour ces personnes qui choisissent la mort. C'est leur choix. Parce que c'est nous-mêmes qui choisissons. Amen. Alors, recevoir la guérison. Déjà, c'est quoi recevoir? Quand on te demande, as-tu reçu ton colis? C'est que c'est quelque chose qu'on t'a envoyé ou bien quelque chose qu'on t'a donné. La guérison, c'est un don de Dieu pour ses enfants. En tant qu'enfant de Dieu, la guérison est disponible pour toi. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas mendier la guérison. En tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose qui doit t'appartenir. Amen. La guérison est un don. C'est la promesse que Dieu a prévue pour tous ses enfants. Alléluia. Alors, si tu es malade, tu te dis que tu es enfant de Dieu. La guérison t'appartient. Tu dois dire, Seigneur, assez c'est assez. Je dois rentrer dans ma promesse aussi qui est la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons voir les obstacles de la guérison. Parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent nous empêcher de recevoir la guérison. Tu peux avoir la foi et venir et ne pas recevoir. Parce qu'il ne faut pas seulement la foi, il y a d'autres choses qui peuvent t'empêcher de recevoir la guérison. Même la Bible dit, si tu as un problème avec ta soeur ou ton frère, avant de venir déposer ton offrande, va d'abord régler ton problème avec la soeur, parce que Dieu ne va pas agréer cette offrande. Amen. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui peut encore nous empêcher de recevoir la guérison. Premièrement, c'est le manque de pardon. Tu peux avoir la foi, mais s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal que tu n'arrives pas à pardonner, tu viens, tu demandes la guérison de Dieu, Dieu ne pourra pas te l'accorder. Parce que tu as un problème dans ton cœur. Va d'abord pardonner à ton frère, comme la parole te dit, pardonne à ton frère et Dieu va aussi te pardonner. Amen. C'est important, donc il ne faut pas avoir le manque de pardon dans ton cœur. Cela pourra t'empêcher de recevoir ta guérison. Amen. Alors, Marc 11, à partir du 24 au 25 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Tu ne pourras pas recevoir la guérison si tu as quelque chose dans le cœur contre ta soeur, contre ton frère, même contre ton père, contre ta mère, contre ton enfant. Enlève d'abord ça de ton cœur et tu pourras recevoir la guérison. Amen. Alors nous avons aussi les fausses doctrines, les fausses croyances. Amen. Si tu es dans une fausse église, on ne vous enseigne pas la vérité qui vient de la parole de Dieu, la guérison ne peut pas être pour toi. Parce que déjà, tu ne sais pas que c'est une promesse que Dieu a prévue pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alors, l'incrédulité. Si tu es incrédule, ton cœur est fermé. Comment recevras-tu la guérison de Dieu? Alléluia. Amen. Jacques 1, verset 6 à 8 dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine
ne s'imagine pas qu'il pourra recevoir quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si tu es comme ça, comme cet homme qu'on écrit ici dans Jacques 1, tu ne pourras pas recevoir ta guérison. Tu ne dois pas avoir de doute dans ton cœur. Tu ne dois pas être comme les vents de la mer. Tu dois être constant. Tu dois rester sur place dans une église, et une bonne église si tu veux recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Le péché. Il est vrai que le péché ne peut pas t'empêcher de recevoir la guérison. Mais quand tu reçois la guérison, il faut quitter le péché. Mais si tu demeures dans le péché, la situation deviendra pire. Amen. Alors Jean 5, verset 14 dit: Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est important. Si tu sais que tu vis dans le péché et que nous sommes là dimanche, tu vas venir recevoir quelque chose venant du Seigneur, il est temps de quitter ce péché. Si tu veux voir réellement la gloire de Dieu dans ta vie, il est temps de quitter dans cette situation. Amen. Et tu verras comment Dieu versera encore toutes ces promesses qui sont prévues pour toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi la fausse repentance. On nous appelle toujours à la repentance dans cette église. Et si toi, dans ton cœur, tu sais que tu es en train de faire une fausse repentance, et pour venir recevoir la guérison, tu ne pourras pas recevoir cette guérison parce que c'est Dieu qui voit dans ton cœur. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Il n'est pas là pour regarder dans ton cœur. Mais Dieu voit tout. Lui qui voit dans nos cœurs, il verra que tu n'as pas fait une bonne repentance. Tu as fait une fausse repentance. Et il est temps pour toi maintenant d'être résolu. Tu veux recevoir quelque chose de Dieu. Tu as tant attendu. Il est temps maintenant que tu fasses une vraie repentance. Et quand tu vas te libérer en faisant cette repentance, tu verras comment tu recevras la guérison de Dieu et toutes les autres bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comment recevoir? Comment recevoir la guérison de Dieu? Romains 10, 17 dit: Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi. Tu as la foi. Avec la foi, tu pourras recevoir. Mais il ne suffit pas d'avoir la foi. Parce qu'une foi vivante ne peut pas aller au-delà de la connaissance. Nous pouvons voir dans la Bible, Jésus, même avant de faire des miracles, il enseignait d'abord. Il enseignait. Il donnait d'abord la parole avant de guérir les malades. Alors, tu peux avoir la foi, mais tu as aussi besoin de la connaissance. Et nous voyons ici, dans cette église, quand nous faisons des cultes sur la guérison divine, le pasteur, avant de prier sur les malades, il enseigne d'abord. Parce qu'il sait que la parole, il y a même certaines personnes qui guérissent par cette parole. Quand la parole est envoyée, la personne peut capter une parole. Et avec cette parole peut enlever la charge qu'elle est venue avec. Amen. Parce que la parole, c'est une semence. La parole de Dieu est une semence. Le psaume 107, verset 20 dit: Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Nous voyons ce que la parole de Dieu peut faire. La parole de Dieu peut te guérir. Parfois, on n'a pas besoin d'imposition des mains. Il suffit de venir et d'être captif, d'être disposé avec ton cœur, ton être tout entier. Tu dis: je vais écouter cette parole. Et si elle est pour moi, je vais la capter et je vais la saisir. Amen. Et si tu le fais, tu verras que tu n'auras même pas besoin de venir à la prière. Tu seras même guéri avant la prière. Amen. Parce que la parole de Dieu est plus puissante. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons être guéris aussi par la prière. Amen. Parfois, on n'a pas besoin d'attendre l'homme de Dieu pour prier pour nous. Même toi qui es là, ta soeur a une onction de guérison. Elle peut prier pour toi et tu peux recevoir la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Hébreux
4, verset 16 dit: Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Quand tu viendras, tu as un besoin, tu as quelque chose qui t'attend t'embêter depuis là. Tu as fait une bonne repentance. Tu n'as pas de problème dans ton cœur. Le manque de pardon, tout ça tu as enlevé. Mais quand tu t'approches au trône de Dieu, et sois vraiment sincère avec toi-même et avec Dieu, parce qu'il n'y a que toi et Dieu qui savez ce que vous avez dans vos cœurs. Amen. Et sois sûr que tu vas recevoir ce que tu viens chercher. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous pouvons aussi être guéris par l'imposition des mains. L'imposition des mains. Mais attention, il y a aussi des faux prophètes. Quand on impose les mains, ils prennent ce que vous avez en vous. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ici, nous avons un homme de Dieu ou un qui vient de Dieu. Et quand il t'impose les mains, tu reçois ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Dieu a déposé quelque chose en lui qui est pour son peuple. Le peuple de Dieu qui a glorifié. Amen. Nous connaissons bien ce verset, Marc 16, 16, qui dit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Gloire à Dieu. Alors le verset 18 dit: Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Amen. Mais il ne faut pas aller boire le poison en sachant qu'il y a un poison dans ce verre. C'est par ignorance. Quand tu es enfant de Dieu, on t'empoisonne et que tu ne sais pas, ça ne va pas te faire de mal. Mais si tu sais qu'on t'a mis le poison, ne bois pas, ne tente pas Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et la suite dit: Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Les malades seront guéris. Quand on dit les malades seront guéris, ce sont ces malades-là qui viennent avec toutes ces charges à enlever. L'incrédulité, le manque de pardon, le goût. Quand tu viens, sois sûr que tu vas recevoir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand tu as déjà tout ça, même si tu ressens encore des douleurs, commence à louer ton Dieu. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à donner des cris de joie. Parce que celui-là, il est malin, il va venir te dire: tu es sûr que tu es guéri. Tu vas lui dire: mouf, je suis guéri. Même si tu ressens encore la douleur, tu dis: je suis guéri. Tu commences à confesser. La parole de Dieu dit: je suis guéri. Alors je suis guéri. C'est lui qui dit encore: tu dis: quitte là, je suis guéri. Amen. Amen. Vous savez, pour la petite expérience, c'était le samedi, c'était l'année dernière, 2020. Quand on avait commencé les jeûnes prières là, je reviens de mon bureau. Donc, quand je monte, c'était mon tour de monter. Je sens toujours le pied. C'est le pied, on dirait le pied droit là. On le voit beaucoup. Hein. Je sens seulement sur mon pied là, calme. Non, peut-être que j'ai fait un faux pas. Je monte, mais arrivé à la maison, à 2 heures du matin, je n'arrivais pas à dormir. J'avais mal au pied.
J'ai secoué mon voisin le plus proche. Voisin, c'est comme tu dis, là ça ne va pas. Je n'arrive pas à dormir, le pied là me fait mal. Il a prié. 2 ou 3 minutes après, la douleur est partie. À 4 heures, la douleur est revenue. J'ai dit, mais je ne vais pas déranger mon voisin à cause de toi. Il a déjà prié, tu es parti, tu veux seulement venir me déstabiliser pour me faire voir que je suis encore là. Et quand on sait, vous mangez encore là-dedans, c'est là où ça va revenir. C'est parce qu'on a cédé. On n'a pas voulu croire à fond. Quand on a la foi, même si on n'a pas encore vu la chose, on doit savoir que la chose est déjà là. C'est déjà là. Amen. Il faut avoir la foi. Et une foi ferme. Une foi que personne ne peut ébranler. Ça me rappelle au mariage, quand on arrive, maman Angèle demande l'argent de la dot. Le passe dit, l'argent est là. Ça, c'était la foi. L'argent n'est pas là. Maman, l'argent est là, je te donne après. Mais l'argent n'est pas là. Mais on n'était même pas sûr que le monsieur allait arriver avec l'argent de la dot. Mais il dit, l'argent est là. C'est ça, c'est la foi. C'est quand maman Angèle voit la personne arriver, lui donner l'argent. Il dit, donc si le monsieur ne venait pas, on allait faire comment ici? Il dit, maman, moi-même j'avais foi en Dieu. C'est la foi. Amen. Et nous devons arriver à changer de mentalité. Nous savons que la maladie ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est mauvais ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Alors, quand on a été touché par ces choses-là, nous devons savoir que ça, là, c'est pas de Dieu, alors ça doit quitter. La maladie, là, c'est pas de Dieu, ça doit quitter. Moi, je suis un enfant de Dieu. Et tout ce qui est de Dieu doit être en moi. Pas ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Les médecins peuvent expliquer, oh non, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Parce que parfois, quand on va à l'hôpital, on te trouve une maladie. Non, c'est à cause de ça. Il ne faut pas accepter. Tu dis, ça là, ça ce sont les hommes qui ont dit. Mais est-ce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole pour moi? Amen. Parce que la Bible dit, dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Amen. Quand il va venir, il faut résister. Tu résistes. Il va se fatiguer. Mais celui-là, il résiste. Je m'en vais chercher quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre à qui je peux tenter, à qui je peux avoir. Et s'il vient chez toi, tu résistes aussi. Il va partir. Il va aller chercher ailleurs les enfants de son père là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Jacques 5, verset 15 dit, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça viendra de ton cœur. Amen. Ça viendra de ton cœur. Dieu te pardonne parce que toi aussi tu as pardonné à tes frères et sœurs. Et si tu n'as rien contre tes frères et sœurs, gloire à Dieu. Le chemin te sera ouvert pour recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Alors, nous sommes Amen. Alors, toi qui viendras dimanche avec quel problème? Tu as reçu encore certaines révélations ce soir. Si tu sais que tu as le manque de pardon, va, demande pardon. Ou si tu as fait quelque chose à quelqu'un, ou si c'est quelqu'un qui t'a fait quelque chose,
La personne n'a même pas besoin de venir te demander pardon. Enlève ça de ton cœur et pardonne. Amen. On pouvait voir un témoignage où une dame était sur la chaise roulante pendant 14 ans. Et parce qu'elle n'a pas pu pardonner à son mari, et un homme de Dieu est parti prier pour elle. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, non, je ne peux pas prier pour vous. Je vais parler, discuter avec vous. Il a posé la question, il a dit, oui, c'est vrai, voilà. C'était le manque de pardon. Et après avoir prié pour cette dame-là, 14 ans assise, elle s'est levée. Elle a commencé à marcher. Tout simplement, c'était le manque de pardon. Ça peut nous attacher, le manque de pardon. Ne vivez pas ça. Amen. Parce que ça peut t'emmener à d'autres choses quand tu n'arrives pas à pardonner à tes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'était les quelques points que je voulais voir avec vous ce soir. Parce que je sais que la guérison divine de ce dimanche, nous allons venir avec quel que soit le problème. Mais tu as reçu déjà la solution. Tu as déjà la solution quand tu viendras chercher soit la guérison ou la réponse à une question ou quelque chose. Enlève déjà tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton cœur. Et tu pourras recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer notre Seigneur? Que je sais que j'avais un petit quelque chose ici dans le cœur et ça m'a édifié parce que j'ai enlevé ça déjà quand j'ai préparé cet enseignement. Je me suis dit waouh, il y a des choses qui peuvent retenir les gens. Alors on se dit chrétien, mais il y a certaines petites choses là qui peuvent nous retenir dans la captivité. Amen. Gloire à Dieu. Père, je viens encore te rendre grâce, te dire merci pour cet enseignement. Père, que cet enseignement trouve place dans les cœurs de tout et chacun, au nom de Jésus. Et que, Père éternel, l'ennemi ne vienne voler. Afin que nous tous, Père éternel, puissions voir que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et qui nous éclaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le sang de Jésus qui blanche chacune de nos vies. Merci, Père éternel, pour tous ceux qui sont là présents et tous ceux qui nous suivent, ô Père. Que toi seul, par ton esprit, tu les visites aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé, sois magnifié, Père éternel, au nom puissant de Jésus.